message. C'est le message qu'appelle à sortir. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons vu. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Amen. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous savons tous que nous sommes à la fin de la fin maintenant. Nous ne devons plus jouer, pavaner, paresseux. Ces choses-là doivent quitter nos vies. Nous devons aimer le Seigneur. Amen. Aimer sa parole. Amen. Nous revêtir totalement de Jésus-Christ. Comptez sur lui en ayant une foi ferme et totale dans ses promesses. Et puis, nous verrons un jour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il soit avec nous. Le frère, il nous dit, va l'église, il faut nous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je commence d'abord à vous transmettre des salutations. Salutations qui viennent directement de Kigali, de notre frère Georges Mouma. Donc il m'a dit de transmettre ces salutations à l'Assemblée. Vous l'avez reçu? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il y a aussi votre sœur qui est mon épouse, la sœur Brigitte. J'étais avec au téléphone. Elle m'avait dit aussi de transmettre ces salutations à l'Assemblée. Vous l'avez reçu? Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons nous lever pour lire cette portion de l'écriture, la Romain, cette portion que notre frère a touchée, que l'Esprit nous a donné ce matin. Cette nourriture, ce pain de vie. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous donne. La Romain, chapitre 13. J'espère que tous nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes au verset 11. J'ai lu l'écriture. Le pain de vie. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Nous sommes arrivés au temps de l'achèvement. Bientôt nous allons quitter cette terre. Alléluia. Et les élus sont avertis. Et nous savons dans quel temps que nous vivons. Nous sommes à la fin. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alors c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Alors, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès comme la version que le frère a touchée, et dans Darby dit, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de querelle et de jalousie. Ça sont les œuvres de la chair. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à cette parole. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste,
Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'exprimons d'abord notre reconnaissance pour ce privilège que nous accordons encore en ce jour d'être là debout pour t'écouter. Seigneur, tous nous sommes venus en ces lieux pas pour écouter un homme, mais nous sommes venus ici pour t'écouter. Dieu du ciel, tu connais nos cœurs. Depuis le jour où tu nous as adressé l'appel jusqu'à ce jour, tu connais là nous sommes avec toi. Seigneur, tu connais ce dont nous manquons. Ben, nous sommes là à ta présence. Amen. Nous te prions ce matin, ô grand Dieu, d'ajouter simplement dans nos vies ce dont nous manquons. Amen. Seigneur, ajoutez à notre foi. Amen. Place-nous encore aujourd'hui dans ta volonté. Amen. Seigneur, nous sommes à ta disposition. Et nous voulons dire comme Corneille, ce matin, nous sommes tous devant toi. Amen. Pour t'écouter. Seigneur, écoutez ce que tu as préparé aujourd'hui pour notre édification. Ainsi, Père, nous te confions cette portion de l'écriture. Cette écriture qui est le pain de vie. Amen. Grand Dieu, nous te le confions. Parce que nous nous souvenons de ce que tu avais fait autrefois dans le désert. Alors que le peuple était là devant toi pour écouter. Seigneur, ils avaient tous faim comme nous ce matin. Amen. Mais voilà qu'au milieu d'eux, il y avait 5 morceaux de pain. Amen. Et ce matin aussi, nous avons cette portion du pain. Amen. Pain de vie, ta parole. Alléluia. Seigneur, nous te le confions maintenant. Amen. Seigneur, fais ce que tu avais fait autrefois. Amen. Brise ça pour nous. Amen. Que toi-même tu puisses le distribuer à chacun. Amen. Afin que lorsque nous quitterons ce lieu, Père, que tous on puisse être rassasiés de ta parole et prêts pour ton retour. Grand Dieu, merci. Merci car nous avons foi, tu as exaucé cette prière. Amen. Parce que l'écriture dit, tu es celui qui écoute. Pas seulement tu écoutes, tu exauces. Amen. Merci parce que tu as exaucé. Alléluia. Ainsi, Père, nous prions que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Amen. Que seule ton onction puisse nous enseigner. Amen. Et dispose nos cœurs. Qu'on puisse simplement être attentif à ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Pour cette grâce que le Seigneur cesse de nous manifester. Amen. Parce que nous pensons et nous croyons que si nous sommes encore debout ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Remarquez que comme nous sommes là, il y en a qui n'ont pas pu se mettre debout ce matin. Il y en a qui sont cloués dans leur lit. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui n'arrivent même pas à se lever dans leur lit. Voilà que moi et toi, quel effort que nous avons fait. On n'a rien fait. C'est Dieu dans son immense amour, parce qu'il avait besoin qu'on puisse écouter sa parole aujourd'hui. Voilà pourquoi il nous a tous préservé la vie. Et voilà pourquoi il nous a tous conduits. Et voilà pourquoi il nous a amenés en ces lieux. Et il nous a menés ici, bien-aimés frères et sœurs, simplement pour nous placer dans sa volonté. Et Dieu veut qu'on puisse marcher dans ce qu'il lui veut. Amen. Alléluia. Amen. Pas dans ce que les églises font, pas dans ce que les hommes veulent, mais marcher dans ce que Dieu veut. C'est très très important. Et le Seigneur a permis qu'on puisse le toucher l'autre côté vers Gonzaville, voilà. Là, le Seigneur nous a conduits profondément dans sa volonté. Vous voyez? Parce que ce dimanche, il y en a beaucoup qui se réunissent partout. En venant, nous avons vu comment chacun avait sa Bible. Chacun allait à l'église. Et le Seigneur avait dit quelque chose de très capital. Et c'est très profond même. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 5, j'aimerais qu'on puisse les toucher. C'est important. Il dit ceci dans Jean, non, Matthieu, excusez-moi. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Il dit au verset 21. Verset 21 de Matthieu chapitre 7. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui pratique. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà celui qui va entrer. Amen. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Et il dit au verset 22, il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce sont des choses glorieuses qui sont faites. Parce que chasser des démons, c'est pas jouer ça. Oui. Il faut avoir l'onction pour le faire. Oui. Mais remarquez, ces hommes, ils ont chassé des démons. Et pas seulement chassé des démons. Mais ils disent, nous avons fait beaucoup, alors beaucoup, hein, beaucoup de miracles. Miracle, c'est quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. Miracle, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'homme. C'est le surnaturel. Le miracle. Mais ces hommes ont confessé, ils ont rendu témoignage devant le Seigneur. Le Seigneur qui voit le cœur, le Seigneur qui connaît tout, le Seigneur qu'on ne ment pas. Parce que tu ne peux pas mentir devant Dieu. Amen. Amen. Devant lui, avant même que tu parles, il voit ton cœur. Oui. Donc tout ce que tu peux dire devant lui, il sait que ça c'est juste et ça c'est faux. Hein? Voilà, ces hommes rendaient leur témoignage devant le Seigneur qu'on ne peut pas mentir. Oui. Mais écoutez-moi la réponse du Seigneur au verset 23. Le Seigneur dit, là c'est le Seigneur qui parle. Là. Il dit, alors, je leur dirai ouvertement, pas en cachette. Je l'air. Dans l'air là, nous ne sommes pas là. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est refuser ce que Dieu dit. Oui. Oh, c'est profond. Hein? Amen. Rejeter et refuser et ne pas obéir à ce que Dieu dit. Cela veut dire quoi? Ça veut dire Dieu parle, Dieu te parle et tu dis non, je ne ferai pas ça. C'est ça l'iniquité. Mais remarquez ces hommes, c'était des hommes qui étaient prêts, c'est-à-dire ils refusaient toutefois ce que Dieu disait. Mais malgré cela, mais dans leur vie, il y avait une onction terrible. C'est paradoxal ça. Oui. Malgré cela, dans leur vie, leur ministère était accompagné avec des signes et des miracles. Hein? Mais ils étaient surpris. Les surprises c'était quoi? Cela veut dire, les Seigneurs disent, en ces jours-là, mais quel jour? Les jours de l'enlèvement. Oui. Ils vont remarquer qu'ils ne sont pas partis. Et ils sont restés. Oui. Mais nous venons ici pour entrer. Amen. Que les élus disent Amen. Amen. N'est-ce pas, c'est vrai? Amen. Nous venons tous ici pour entrer. En tout cas, moi c'est pour entrer. Amen. Oui. Moi, c'est pour entrer. Alléluia. Si quelqu'un dit que Yokubo, il y a un qui va entrer, c'est moi. Amen. Un jour, frère Franck prêchait, j'étais à Kinshasa. Il dit, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Si l'enlèvement, le jour où l'enlèvement aura lieu, moi je ne serai plus là, je partirai. Amen. Toute l'église a crié, Amen, frère Franck, regardez. Il dit, mais j'ai dit, c'est moi qui partirai. Et tout le monde a dit, Alléluia. Il dit, mais oui, c'est bien, mais c'est moi. Ne vous réjouissez pas parce que moi je partirai. Non. Quand on dit Amen, que ça soit toi aussi. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Alléluia. Nous ne nous réunissons pas ici pour les choses de monde. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà informés. Amen. Les hommes les plus informés du monde, c'est nous. Alléluia. Amen. C'est juste. C'est juste. Nous sommes les hommes les plus informés. Cela veut dire quoi? Comme Dieu avait dit en ces jours-là, le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Parce que dans Sodome ne savait pas ce que Dieu avait comme programme pour Sodome. Sodome ne savait pas. Même l'autre ne savait pas. Oui. C'est ça Dieu qui savait. Dieu avait vu le péché qui était dans Sodome. Et il est descendu pour aller détruire. Il dit, mais non, je ne détruirai pas. Avant que je puisse agir, je vais d'abord révéler mon secret à un élu. Alléluia. L'élu est dans le secret de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous, dans cette terre, l'heure par laquelle nous vivons,
Dieu nous a révélé son programme. Il nous a donné tout son plan. Il y a le plan de Dieu pour l'humanité. Il y a le plan de Dieu pour Israël. Il y a le plan de Dieu pour l'Église. Alléluia. Pour l'Église, Dieu nous a révélé. On a besoin de connaître les problèmes de Dieu pour l'Église. Alors si je ne connais pas pour Israël, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a un frère qui dit, mes frères, il faut prêcher les 70 semaines de Daniel, c'est bien. Mais c'est une information. Nous nous attendons à l'avènement du Seigneur. Les amis disent Amen. Voilà. Si nous voulons les connaître, pour nous c'est une information. Alléluia. Nous nous attendons les retours. Avant que le Seigneur parte en Israël, il faut qu'il termine d'abord avec nous. Alléluia. Dieu a un plan pour l'Église. Le plan de Dieu qu'il a pour l'Église, c'est quoi? Il a déjà exprimé ça dans toute la Bible depuis l'Ancien Testament. Dieu ne veut plus rester seul. Parce que seul, il avait tout fait dans Esaïe. Il dit seul, j'ai tout fait. Il n'y avait personne. C'est Dieu qui était seul, il ne veut plus être seul. Voilà le plan de Dieu. Et il a annoncé dans l'Ancien Testament. Il dit, bon, le fils qui sera né, son nom sera Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Emmanuel, c'est Dieu avec les hommes. Dieu veut habiter avec les hommes. Alléluia. Voilà quand il a montré la fin du plan. Il a montré cela à Jean. Il dit à Jean, l'apôtre, il dit, Jean, je vais te montrer les choses qui arriveront bientôt. Il dit, Jean, viens. Apocalypse chapitre 21. Et Jean était là. Il dit, tout ce que tu vois, écrit dans le livre. Et Jean a vu. Mais Jean, qu'est-ce que tu as vu? Jean dit, je vis une cité qui descend du ciel. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Cette cité-là, sur le tabernacle de Dieu. Et le nom de cité, c'est la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. Le Dieu qui était seul au commencement. Alors, c'est Dieu-là qui était séparé avec Adam. Voilà qu'à la fin, maintenant, il cohabite. Et il va même habiter. Mais cette fois-ci, nous ne serons pas seulement comme Adam, mais cette fois-ci, c'est la reine. Alléluia. Nous allons nous asseoir sur le trône. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà le pourquoi de notre rassemblement. Nous venons ici pour un but. Alléluia. Vous savez, dans toute chose, il y a toujours un but. Pourquoi nous étudions? Tu vas étudier pour qu'un jour tu puisses terminer les études, que tu deviennes soit enseignant, médecin. On ne va pas toujours étudier. Non. Alléluia. C'est pour avoir son diplôme. C'est pas chaque jour on va prier. Non. Nous prions pour aller au ciel. C'est ça la finalité. Alléluia. Alors Dieu nous a informés. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est que les projets qu'il a pour la terre, Dieu va détruire la terre. Alléluia. Pour l'église, il habitera avec l'église. Et dans l'église sortira l'épouse. Apocalypse chapitre 12, le fils mâle. Alléluia. Et c'est nous qui irons à l'enlèvement. Nous venons ici pour nous préparer à aller au ciel. Voilà le but de nos réunions. C'est le temps de la préparation. Nous ne venons pas ici comme les autres qui s'attachent aux choses terrestres. Le plan de Dieu pour la terre, c'est que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit pour la terre? Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Le Seigneur dit, la terre dans présent. Quelles sont ces terres-là? C'est cette terre qui nous parle. C'est Yopugo que nous touchons. Yopugo. Cette terre. C'est Yopugo, c'est Abobo, c'est Adjamé. C'est cette terre présente. Cette terre présente, c'est Tokyo, c'est Paris. C'est Orléans. C'est Atlanta. Cette terre présente, Dieu a réservé cela pour le feu et pour la destruction. Et nous sommes informés. Est-ce que vous êtes informés? Maintenant, si tu veux construire dans un endroit qu'on va détruire,
C'est un travail vain, n'est-ce pas? Mais l'Écriture dit, mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si on vous dit dans cet endroit qu'on va détruire, mais vous construisez. Mais c'est une perte. Je me rappelle au Congo, cette histoire qui était passée au Congo, principalement à Kinshasa, il y a eu changement de régime. Et il y a eu un président au nom de Mobutu. Lui, il avait dirigé. Et quand il a dirigé, il y avait des choses où, c'est-à-dire dans le plan de construction du pays, la loi avait dit l'endroit où on devait construire et l'endroit où on ne devait pas construire. Ça, c'était l'État. Maintenant, voilà que Mobutu est parti. Maintenant, il y a Kabila qui vient. Et quand Kabila est venu, maintenant, il y avait au début un petit désordre. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont construit dans l'endroit où l'État avait déjà interdit au temps de Mobutu. Mais quand Mobutu est parti, ils se sont dit, bon, maintenant, il est parti avec ses noms. Nous allons partir. Mais voilà que Kabila revient, il y reprend les mêmes lois, même droit, même loi. Il commence maintenant à regarder. Mais pendant ce temps, il y en a qui ont construit déjà. Ils ont construit dans l'endroit où, dans la propriété, l'endroit où ça appartenait à l'État. Mais ils ont construit. Il y a eu d'abord Kabila le père, qui est mort. Maintenant le fils a remplacé. Le père n'a pas eu le temps de bien regarder. Mais quand le fils est venu, il a dit, nous allons observer, l'État doit récupérer. L'État doit récupérer tout l'endroit qui lui appartient. Mais avant cela, il a commencé d'abord à annoncer. Il dit, bon, cet endroit appartient à l'État, vous devez détruire. Mais malheureusement, il y avait des généraux qui avaient bâti, construit dans cet endroit-là. Et ils jouent avec les influences. Non, moi je suis général. Mais on leur a dit, l'endroit appartient à l'État. Mais il faut voir des villas qui sont construites. Il y a même un de nos frères qui était médecin, il avait construit même, si tu vois, c'était joli. Mais le problème, l'endroit qu'il avait construit appartenait à l'État. Vous voyez? Il était même informé, mais il a négligé l'information. Mais un jour, on vient l'annoncer, l'État a récupéré. Alléluia. Amen. Donc si tu es déjà informé, alors si les hommes respectent les lois, mais à plus forte raison Dieu. Amen. Dieu nous a déjà informés. Nous sommes les hommes, des femmes, le mieux informés du monde. Amen. C'est juste. Voilà pourquoi nous, qui sommes pèlerins, nos cœurs ne sont pas attachés aux choses terrestres. Amen. Bien aimés frères. Amen. Nous attendons cette cité. Mais écoute la bonne nouvelle. Dieu a déjà fait. Amen. La nouvelle Jérusalem, c'est déjà terminé. Amen. Le Seigneur a permis, dans notre temps, dans notre génération, il a pris premièrement Frère Branham. Il a amené de l'autre côté. Frère Branham a vu ça de loin. Et l'homme de Dieu, Edvard Frank, vous savez qu'il a travaillé dans la diplomatie. Frère Frank a dit qu'il a visité au moins 156 pays. Mais le jour qu'il a eu le privilège de voir cette cité, il dit, frère, il y a les mots qui me manquent. Exprimer l'endroit. Est-ce que l'église, vous êtes là? Amen. L'endroit que Dieu nous a préparé, je vous dis que c'est plus que sublime. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est juste. Oui. Avant de détruire, avant chaque destruction, Dieu avertit toujours les peuples. C'était comme ça au commencement. La première destruction, Dieu avait annoncé. Il y a eu le temps où Dieu a annoncé pendant des années, au travers de Noé. Il avait annoncé. Pourquoi? Avant chaque jugement, il y a toujours l'avertissement. Il y a toujours la préparation. L'âge par lequel nous vivons, c'est l'âge où Dieu est en train de préparer son peuple. Oui, alléluia. Premièrement, dans la préparation, Dieu nous détache de tout ce qui est terrestre. Amen. Amen. Alléluia. Tous ceux qui nous ont précédés, c'était réellement des citoyens célestes. Amen. Si vous lisez les écrits de Paul, les écrits de Pierre, vous verrez, c'est toujours les mêmes mots qui revenaient. Pierre pouvait dire, bien aimés frères, nous sommes pèlerins, voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes pas terrestres, nous sommes d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Notre bourgeoisie est au ciel. Alléluia. Amen. Que les
qui disent Amen. Amen. Cette parole est la vérité. Amen. Et cette parole de la vérité est prêchée par les dieux de vérité. Amen. Et les dieux de vérité veulent qu'on puisse croire à la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'on puisse marcher dans toute la vérité. Amen. Donc il s'agit de ce temps de la préparation. Il y a une cité que Dieu a préparée pour nous, bien-aimés frères. Amen. Alors voilà pourquoi il a permis qu'on puisse connaître son plan. Tous ces trois plans. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est qui va détruire la terre. Alléluia. Amen. Et c'est cette terre qui va détruire, il va construire notre terre. Amen. Amen. La nouvelle. Amen. Pourquoi il va les détruire? Parce que le diable a touché cette terre. Oui. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi les hommes qui habiteront dans cette nouvelle terre, il faut aussi qu'ils puissent expérimenter la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas l'église qui les produit. Non. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est toujours Dieu. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est possible que tu naisses de nouveau. Amen. Amen. Parce que je crois de tout mon cœur qu'avant qu'on sorte de cette salle, Dieu fera de grandes choses au milieu de nous. Parce que nous sommes en pleine préparation. Amen. En tout cas, moi je le crois. Amen. Il a toujours agi. Oui. Mais Dieu agit que dans le cœur de celui qui croit. Amen. Voilà comment Dieu travaille. Ainsi, bien aimés frères, il nous a révélé son plan, pas pour qu'on puisse devenir des orgueilleux, qu'on puisse être bourré de connaissances. Non. D'ailleurs, la connaissance de Dieu rend humble. Amen. Plus tu le connais, plus tu deviens encore petit. Oui. Parce que tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir droit à cette révélation? Amen. Là, tu regardes dans ta vie. Ah, moi vraiment, oui, toi. Oui. C'est parce que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime, bien-aimés. Oui. C'est à cause du grand amour qu'il a manifesté. Voilà pourquoi il a pris la responsabilité, alléluia, de nous enseigner. Oui. Il nous a révélé son plan pour l'humanité. Ce n'est pas pour qu'on devienne des orgueilleux, qu'on commence à insulter tout le monde. Et vous allez briller là. Non, c'est pas ça. Amen. Nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Et nous ne réjouissons pas à la mort du méchant. Non. C'est la vérité, non? Amen. Amen. C'est la vérité, hein? Amen. Ça, c'est l'esprit de Christ. Oui. L'esprit de Christ, c'est l'esprit qui aime toujours sauver l'autre. Oui. L'esprit de Christ ne méprise personne. Parce que Dieu ne nous a pas méprisé. Il ne faut pas avoir en vous cet esprit de mépris. Non. Dieu n'a... Écoutez-moi cette profondeur. C'est vraiment profond, c'est ce que je vais dire. Remarquez que Jésus-Christ a appelé un démon mon ami. Oui, c'est vrai. Oui. Mais nous sommes dans la Bible. Oui. Judas n'était pas possédé, non. Judas était un démon. Un démon qui marchait. Un démon qui prêchait même. Oui. Un démon qui a chassé aussi les démons. Oui. Voilà pourquoi nous ne sommes pas étonnés. Oh non, c'est un puissant serviteur de Dieu parce qu'il vous a dit ça. Oui. Parce qu'il a chassé les démons. Non. Nous, on dit que c'est un serviteur de Dieu parce qu'il nous dit les paroles de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Oui, c'est lui qui est envoyé de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Amen. Amen. Voilà. C'est bon. Que Dieu soit loué. Amen. Il a appelé démons. Et démons venaient pour en d'autres termes, les tuer. Il était en pleine action. Regardez l'attitude du Seigneur. Il n'a pas dit à là, arrête là. Méchant. Ne t'approche pas. Non. Alléluia. Les démons s'est avancé et le Seigneur s'est avancé. Amen. Les démons lui-même avaient dit à tous ces militaires, il dit, c'est lui que je vais baiser, c'est lui. C'est lui que je vais embrasser, c'est lui. Les seigneurs savaient. Et il écoutait même ce que les démons disaient. Et quand il venait, il voyait. Et Judas, quand il a passé sourire, il dit, les seigneurs, il a vu ce sourire-là, ce n'est pas vrai. Oui. Amen. Parce que Dieu voyait tout. Alléluia. Regarde-moi l'attitude. Nous devons recevoir cette leçon. Amen. L'esprit de Christ ne rejette pas. Laisse le jugement entre les mains de Dieu. Ne juge rien. Il ne faut pas te mettre là, commencer à dire aux frères, non, celui-là est parti là-bas. Qui est-il?
Qui es-tu? Qui es-tu? Amen. Qui es-tu? Même si les frères tombent, c'est pas ton problème. Amen. Même ils tombent 1000 fois, ce n'est pas ton problème. Il y a quelqu'un qui était mort pour lui. Oh, que Dieu soit loué. Le sang de Christ. Oh frère, le sang de Christ est tombé pour les grands sorciers de ces pays-là. Oh, c'est profond. Amen. Oh non frère, mais c'est un sorcier, non? Mais c'est un sorcier, Christ est mort pour lui. Amen. Ce n'est pas notre problème. Toi, tu as reçu la grâce. Glorifie Dieu pour la grâce qui t'a avancé. Le reste, laisse à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Pourquoi nous devons laisser à Dieu? Parce que tout appartient à Dieu. L'église, c'est pour Dieu. Amen. La parole, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Amen. Les enfants, c'est les enfants de Dieu. Amen. Alors, comme tout, c'est pour lui. Alors, les autres, c'est un problème. Moi, je suis prédicateur. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as permis, j'ai prêché. Mais c'est ton peuple. Toi-même, entre en action. Alléluia. Et il est entré en action. N'est-ce pas, frère Jacques? Amen. C'est juste. Alors, j'ai vu un frère, un jour, on était quelque part. Et le frère m'a vu. Il était là, les yeux gonflés et tout. Je dis, frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Il dit, frère, fardeau de l'église, frère. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Alléluia. Je n'ai pas dormi, frère. Comment je peux avoir le sommeil? Il a commencé à pleurer, ma frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le peuple. J'ai dit, frère, sois calme. L'église, c'est l'église de Dieu. Amen. La parole, c'est la parole de Dieu. Amen. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Les enfants, c'est les enfants de Dieu. Amen. Quand il y a un problème, appelle les vrais parents. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Qui croit ça? Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Amen. C'est la vérité. Amen. Si un frère croit ça, même dans sa maison, si tu es marié, tu crois que comme ma femme elle est là, c'est une fille de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ma femme, mais c'est la fille de Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Et en plus, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Il y a un problème, je fais ma part. Je lui parle. Je vois qu'il ne comprend pas. Je dis, bon, je vais t'accuser chez ton père. Amen. Alléluia. Amen. Va aussi. Je me rappelle de cette sœur-là. Il dit, je n'ai pas compris. Le frère m'a dit ça. Parce qu'il y a un moment, son mari se réveille, il dit, écoute, j'en ai marre. Mais j'ai une consolation. Parce que je sais que tu appartiens à Dieu. Amen. Et la sœur était là. Elle a regardé. Et lui, tu appartiens à Dieu. Et ton esprit, c'est l'esprit que Dieu t'a donné. Et ta fille appartient à Dieu. Tu es la fille de Dieu. Je vais t'accuser chez ton père. Et la sœur était là. Elle continuait à me préparer. Maintenant, quand elle a dit je vais t'accuser chez ton père, elle a cru qu'elle va appeler son père biologique. Il dit ben va. Et elle continue à préparer. Et le frère est parti. Il s'est agenouillé. En plus, il a laissé la chambre ouverte. Oh, le Seigneur avait dit ferme la porte et prie dans les secrets. Le frère a dit non. Il a ouvert la porte. Il s'est agenouillé. Là, il a commencé à prier. Et il pleurait. Il dit Père, tu m'as donné la gérance. Et tu m'as donné ta fille. Je fais ma part. Elle a essayé d'écouter. Parce que quand il a dit Père, elle croyait qu'elle était au téléphone, mais elle a crié. Elle a voulu maintenant vérifier. Comment elle peut crier comme ça au téléphone? Pour lui dire, mais parle à mon père calmement. Maintenant, elle s'est approchée dans la chambre. Il voit son mari à genoux. Il dit, maintenant, il était là derrière. Le frère commence à parler. Il dit, voici père, je lui ai dit ça. Seigneur, je dis ça. Elle n'écoute pas. Alors là, je ne peux plus. Seigneur, maintenant même là, je l'abandonne entre tes mains. Amen. Toi qui as voulu qu'elle devienne ma femme, mais je sais que c'est ta fille. Alors toi-même, prends soin d'elle. Amen. Et même moi, donne-moi la paix. Amen. Que je supporte tout. Amen. Merci Seigneur. Parce que je crois, tu m'as exaucé. Amen. Quand le frère s'est levé, il tourne sa femme qui pleure. La sœur était
Amen. Tu vois? Et frère Branham dit, les problèmes que les croyants ont, les problèmes c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas associer Dieu dans leurs problèmes. Qui a compris ça? Amen. Ça c'est profond, il faut que je puisse bien parler. Il n'y a pas de micro, mais je parle bien. Les problèmes des croyants, écoutez bien, ne rigolez pas. Les problèmes des croyants, c'est que les croyants ne veulent pas associer Dieu dans ses problèmes. Qui a compris ça? Amen. Alors aujourd'hui, dans chaque problème, même si l'aiguille se perd, dit Seigneur, viens me chercher l'aiguille. Mais oui, parce qu'il a dit. Amen. Amen. Il n'y a pas de choses à choisir. Amen. Oh non, si je demande ça, je vais embêter Dieu. Non, Dieu ne m'embête pas. C'est notre Père. Amen. Il a dit demandez tout. Tout signifie tout. Qui a compris? L'évangile n'est pas difficile. Amen. On frère, parle-nous un peu des choses, mais c'est des choses graves qu'on est en train de parler. Amen. Amen. Le Seigneur a dit demandez tout. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, avant qu'on rentre à la maison, aujourd'hui, nous allons lui demander tout. Amen. Qui est prêt à tout demander? Amen. Amen. Avant qu'on rentre à la maison, nous allons prendre quelques temps où nous allons tout demander. Ne sortez pas d'ici sans rien demander. C'est un péché. Amen. Celui qui ne prie pas pêche. Nous allons tout demander à Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Ainsi, Église, nous allons avancer. Oui. Le Seigneur nous a donné tous les plans. Et nous connaissons. Oui. Et nous savons que la terre dans présent, elle est gardée. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Oui. Il est gardé, réservé pour le feu. Et pour la destruction. Dieu détruira. Oui. Voilà pourquoi, comme Dieu va détruire, Paul, poussé par l'Esprit, prend l'Écriture et nous écrit dans Philippiens. Allez avec moi dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. L'exhortation de l'heure. Église, ça va, vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Même s'il n'y a pas d'électricité, vous savez, les malheurs confrontés. Hein? Oui. Il a des programmes terribles, c'est méchant. Il dit simplement, écoute, ce matin, ce que je vais faire, ils n'auront pas d'électricité, alors on verra comment est-ce qu'ils vont faire. Maintenant, il ne comprend pas. Amen. Il n'y a pas d'électricité, mais nous sommes là. Amen. Ceux qui sont derrière, écoutent bien et j'espère. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Philippiens chapitre 3. Le Seigneur dit, par la bouche de Paul, c'est vraiment puissant cette exhortation, à partir du verset 17. Il dit ceci, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ce qui marche selon les modèles que vous avez en nous. Amen. Voilà ce que nous voulons regarder. Marche selon les modèles. Verset 18. Pourquoi il a cité la marche? Parce que nous verrons pourquoi. Parce que dans Romains, il s'agit aussi de marcher. Oui. Il dit au verset 18. Car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils marchent en ennemi de la croix. Maintenant, il va nous montrer comment ils sont ennemis. Comment ils marchent en ennemi de la croix. Il dit la suite. Il dit, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ces hommes-là qui marchent en ennemi de la croix, il dit au verset 19, leur fin sera la perdition. Pourquoi? Écoutez ce que l'Écriture dit. Ceux qui marchent en ennemi de la croix. Il dit que leur fin sera la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Vous êtes avec moi? Amen. Ils ont pour Dieu leur ventre. La suite. Ils mettent que leur gloire dans ce qui fait leur honte.
Écoutez encore, c'est la suite. En tout cas, il faut les lire doucement pour que ça pénètre. Amen. Ces hommes qui marchent en ennemi de la croix. Écoutez comment est-ce que Paul écrit. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est pas frère nous dit, hein? Nous lisons dans la Bible. Amen. Les hommes qui marchent en ennemi de la croix. L'Écriture dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors que Dieu a dit qu'il détruira la terre. Comment votre cœur peut être attaché dans un endroit qu'on va détruire? Hein? Bon, touchons dans des pierres, qu'on puisse les lire. Là, vous allez voir clairement que Dieu avait dit qu'il va détruire la terre. Allez avec moi dans des pierres. Et après, nous allons retourner dans Philippiens. Église, ça va? Amen. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Hein? Amen. On avance bien. Amen. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Vous connaissez bien cette écriture, hein? Vous la connaissez très bien. Amen. Mais je vais simplement vous annoncer, bien-aimés, depuis que vous êtes nés, c'est la première fois. Amen. Nous parlons depuis que nous sommes nés. Oui. Depuis que nous sommes nés, c'est la première fois qu'il y a cette écriture. C'est la première fois qu'il y a cette prédication. C'est la première fois que tu lis. Amen. Ah, Amen. je vous ai dit l'histoire du frère là, Orléans. Quand on touche à des, il dit, oh, chapitre de ma Bible, oh, c'est un peu calme. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois. Amen. Si tu as lu ça ce matin, c'est la deuxième fois. Oui. C'est la première fois depuis que nous sommes là, qu'on puisse les lire. Amen. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3. Vous pouvez lire à partir du verset 1 à la maison. Il a parlé de mon cœur. Je vais lire quand même. Il dit, voici déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par faux apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries et écoutez, marchant selon leur propre convoitise. Ils marchent selon leur propre convoitise. Là, nous sommes dans Philippiens. C'est-à-dire, ils marchent en ennemi de la croix. Parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la chair. Ça va, Église? Amen. Nous sommes ensemble. Hein? Amen. Les moqueurs marchent selon leur propre convoitise. Verset 4. Mais là, ces moqueurs-là, ils méprisent la promesse. Oui. Cela veut dire, nous qui attendons l'avènement du Seigneur, et ça leur dit absolument rien. Je me rappelle, j'étais en Guangzhou, en Chine. Je prêchais, il y a quelqu'un qui est venu me dire, il dit, frère, de quelle prédication, hein, nous qui attendons, hein, nous qui sommes encore dans les affaires, il y a des marchandises à acheter, des marchandises à livrer. Hein, tu vois, c'est comme si, moi je dis, il n'y a pas de comme si. Amen. Nous partirons, les gens vont partir, on va tout laisser. Amen. Que tu sois commerçant ou quoi que ce soit, tes conteneurs, ça restera. Amen. Mais ce n'est pas un problème. Il y a des choses glorieuses qui nous attendent. Amen. Alléluia. Bien, mes frères, Dieu nous a fait grâce. Et il y a beaucoup des églises qui ne connaissent pas qu'il y a le retour du Seigneur. J'étais étonné. La grâce que le Seigneur m'a accordée ces derniers temps, c'est que le Seigneur a permis que je puisse visiter beaucoup des églises pentecôtistes dans le monde. Quand nous allons dans le monde, souvent ce sont ces églises-là qui nous reçoivent. Même à Costa Rica, c'est une église de tonnerre qui avait accepté de nous accepter. Donc si le Seigneur permet, on ira. Et à Jamaïque, c'est les adventistes du 7e jour. J'ai un beau frère qui prie là-bas. Et il m'a dit, j'ai parlé à notre prédicateur, il a accepté que tu viennes prêcher. Ben, je vais partir, non? Amen. C'est une porte qui est ouverte. Amen. Mais la particularité que j'ai remarqué à ces gens-là, frère, un jour j'ai prêché à Cuba. Et le prédicateur me dit, mais ces choses que tu as dit, ça se trouve dans la Bible. J'ai dit, mais oui, ça se trouve dans la Bible. Amen. Nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, ah, donc, un prédicateur, il dit, on ira au ciel. J'ai dit, mais oui. Amen. Amen. Il ne savait pas ces choses. Mais nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Ils sont bénis, la cela. Amen. Nous sommes très bénis. Alléluia. Il y en a qui ne savent
c'est des incrédules. Oui. Mais nous ne sommes pas incrédules. Amen. On va directement au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Ainsi qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, écoutez bien, les mondes alors périssent submergés par l'eau. Verset 7. Verset 7. Mais par la même parole, les cieux et la terre dans présent, sont gardés, réservés, okay, pour le feu. Vous avez entendu? Amen. Réservés pour le feu, pour les jours de jugement et de la ruée des hommes impies. Ça, c'est la vérité. Amen. Dieu va détruire. Mais n'oubliez jamais qu'avant chaque destruction, Dieu ouvre toujours l'occasion pour faire sortir les élites. Ce moment, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible. Alléluia. C'est possible que tu puisses expérimenter le vrai salut. Aujourd'hui, c'est possible que tu expérimentes la véritable sainteté. Aujourd'hui, c'est possible que la vraie communion soit établie entre toi et le Seigneur. Aujourd'hui, tout est possible à celui qui. Que Dieu soit loué. Amen. Alors nous voyons, Dieu a annoncé la destruction. Dieu détruira. Donc nous sommes informés. Mais avant la destruction, Dieu a envoyé un message. C'est le message d'appel à sortir. Le même qui avait fait sortir Noé dans cette génération-là. Il a appelé Noé est sorti et il est entré dans l'arche. Il y a eu toujours ce message d'appel à sortir. Au temps de l'autre, il y avait ce message d'appel à sortir. L'autre était sorti avant que Sodome soit détruit. Et il a choisi un pays. Il dit, Seigneur, cherche-moi un endroit où je vais entrer en sécurité. Alléluia. Amen. Il y avait un endroit. Et l'autre est arrivé. Le Seigneur dit, avant même que si tu n'arrives pas, je ne détruirai pas. J'ai pris la responsabilité de t'accompagner jusqu'à ce que tu arriveras dans cette ville. Alléluia. Amen. Et à notre temps encore, les cieux et la terre dans présent est réservé, gardé pour le feu et pour la destruction. Et le grand Dieu a amené un message d'appel à sortie. Il y a un endroit, il y a un pays, un endroit où il a préparé d'entrer. Alléluia. Ce n'est pas dans l'église locale. Non. Que Dieu soit loué. C'est en Christ. Amen. Et pour entrer, c'est lui-même qui fait entrer. C'est juste. Frère, ce n'est pas Noé qui est sorti dans la forêt chercher chaque animal. Oh, c'est pas je viens. Non. Dieu a dit à Noé, toi fais seulement ce que j'ai dit. Amen. Et nous aussi, notre travail, nous prêchons fidèlement selon ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, amener les gens, c'est lui qui amène. Amen. Noé était surpris. Il voit simplement chaque animal, mâle, femelle, qui avançait. Il était étonné, il voyait. Et il voit vraiment les lions qui avançaient avec une lionne. Et l'antilope à côté. Et Noé dit, qu'est-ce qui va se passer? Noé reste calme. Amen. C'est Dieu qui contrôle maintenant. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous aussi, frères, quand ils viennent à l'assemblée, nous restons calmes. Amen. Oh frère, faites attention, ce frère-là qui est venu, c'est un frère qui vient de l'autre assemblée, qui te lâche, c'est, calme, c'est un lion, mais il va entrer dans l'âge. Dieu prendra le contrôle. Amen. Nous ne sommes pas des gendarmes. Non. Commencez à suivre la vie des croyants. Tu l'as fait passer là. Bon, je vais parler de ça. Non. Les problèmes, nous constatons simplement comment chacun entre. Enfin, c'est les lions qui entrent. Mais ce type, c'est lui qui conduit dans le coin. Mais voilà qu'il vient. Il s'assoit derrière. Petit à petit, il avance. Amen. Et on voit c'est l'antilope qui vient. Nous, notre travail, donner seulement la nourriture. Alléluia. Dieu lui-même prend, il a pris la responsabilité de l'âge. Et c'est lui-même qui a pris la responsabilité de l'église. C'est profond. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ça va? Amen. Restons seulement dans la parole. Alléluia. Et Dieu achèvera. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un message d'appel à sortir. Maintenant, écoutez, nous allons vers la conclusion.
t'asseoir. Non. Nous sortons et nous marchons. Amen. 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 L'Écriture dit, dans Hébreux chapitre 11, parlant d'Enoch, l'Enoch qui est l'image de l'église qui est arrivée à l'achèvement. Parce que nous croyons que c'est dans notre temps qu'il aura l'enlèvement. Amen. Amen. C'est vrai. Nous le croyons. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a voulu. Ça va se passer dans notre temps. Maintenant, Dieu qui est bon, il nous a montré les types. Il prend Enoch. Avant que Enoch parte en enlèvement, c'est là où nous voulons maintenant mettre l'accent. Et nous voulons voir avant qu'Enoch parte. Dans Hébreux, chapitre 11. Et là, c'est lié avec Romains, chapitre 13. Vous allez voir comment est-ce que l'Esprit va nous amener ça dans Romains. Dans Hébreux, chapitre 11, il est dit au verset 5, par là de la foi. La foi, c'est vraiment capital. Amen. Parce que remarquez, dans le domaine de la foi, là, ce n'est plus un homme qui agit. Hein? Ce n'est plus l'église, ce n'est plus le pasteur, ni l'homme, ni Marie, ni femme, ou les parents qui veulent que les enfants puissent avoir la foi. Vous voyez? Il y a un homme qui avait demandé à Frère Franck, qui dit, Seigneur, frère, prie pour moi pour que je puisse avoir la foi. Frère Franck dit, frère, je ne prierai pas, c'est croire à la parole, c'est tout. Oui. Amen. Parce qu'on ne prie pas pour avoir la foi, non. L'écriture est claire. L'écriture dit, la foi vient. Amen. Mais vient comment? Dans la prière, non. La foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire, sois attentif quand Dieu parle. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Lorsque vous acceptez la parole de Christ, alors Christ voit ton cœur, il voit réellement que tu as accepté. Maintenant, lui, il te donne la foi. Amen. La foi, c'est Dieu qui les donne. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, dans Hébreux chapitre 11, l'Écriture dit au verset 1 d'abord, il dit, or, sans la foi, excusez-moi, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Vous savez, là où il y a l'espérance, on peut avoir l'espérance que là où il y a la promesse. Vous voyez? Quand il n'y a pas la promesse, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je peux espérer que c'est qu'on m'a promis. Si frère Jacques me dit, écoute frère, il nous dit, demain je viens moi j'habite à Rosier. Oui. Rosier, Palmera. Palméré. Je venais demain à Rosier, Palméré. Oui, hein? Palméré. Oui. Alors là, je vais espérer. Oui. Parce que le frère m'a dit. Oui. Mais quand je veux le frère, là, je n'ai plus besoin de la foi parce que je le vis. Oui. Mais avant qu'il vienne, j'attends. Alléluia. Et parce que j'attends, alors là, on est dans la foi. La foi, c'est quoi? C'est un moyen que Dieu donne, la capacité que Dieu donne. En d'autres termes, la foi, c'est comme un cordon. Cordon, vous savez, quand la femme est enceinte, hein, il y a ces cordons-là qui les lient avec l'enfant. Vous voyez? Alors, quand Dieu donne la foi, donc Dieu est lié avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais remarquez, c'est Dieu qui les donne. C'est important. Là où je mets l'accent, c'est Dieu qui les donne. Ça ne viendra pas parce que tu penses. La foi, Dieu peut les donner, c'est simplement tu crois à l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Si tu crois ce que Dieu dit, alors Dieu te donne la foi. Voilà pourquoi nous voulons insister que la parole de Dieu soit prêchée telle que Dieu l'a donnée. Amen. Sans interprétation. Ne mélange pas tes pensées à ce que Dieu dit. Croyez la parole telle que Dieu l'a donnée. Amen. Alors Dieu donne la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne les voit pas. Amen. Donc, pour avoir la foi, il faut qu'il y ait la promesse. Oui. Maintenant, écoutez-moi au verset 5. L'Écriture dit, d'abord, avant de lire le verset 5, lisons d'abord le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Vous savez, tu peux posséder que les choses qui t'est données. C'est vrai. C'est clair, hein? Premièrement, il faut qu'on te les donne. Oui.
Si on te donne, un frère, prends frère. Je t'ai donné. Voilà. Maintenant, c'est à toi. Amen. Parce que tu as. Toi, donne-moi. J'ai le fils. Donne. J'ai le fils. Je ne veux pas dire que j'ai ça. Non. Parce que je n'ai pas pris. Oui. Ça veut dire quand je parle, toi prends. Amen. Amen. Ne raisonne pas. Dieu n'a pas besoin de nos raisonnements. Alléluia. Amen. C'est ça le cas des pharisiens. Ils ne voulaient pas croire, ils raisonnaient toujours. Oh non, tu vois, nous dans notre assemblée, là où je viens, il y a toujours comme ça, mais ici, tu vois, non, il n'y a pas d'ici. Ici, quand je viens, si c'est enseigné le Seigneur, je prends. Amen. Que les Seigneur disent Amen. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Dieu travaille. Et c'est comme ça qu'il va travailler maintenant. Mais les anciens, ils ont possédé cette foi. Oui. Cela veut dire, on leur a donné ça. Et parmi ces anciens, Enoch, Oui. c'est notre ancien. Alléluia. Alors parmi les anciens, nous touchons Enoch, qui est le modèle du croyant qui est arrivé à l'achèvement. Oui. Nous sommes au verset 5. L'écriture dit, c'est profond. On pouvait même commencer par Abel. Là aussi c'est profond. Mais alors directement par Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Enoch est parti au ciel. Est-ce qu'il est parti parce qu'il avait beaucoup prié? Non, messieurs. Ce n'est pas par la prière. Mais nous prions. Il y a quelqu'un qui nous avait dit, oh frère, chez vous dans votre église, ça vous empêche les gens à prier. Oh, frère, j'ai dit, tu n'as pas compris, toi. Mais s'il y en a des gens qui prient, c'est nous. Oui. Amen. Nous prions plus que les autres. Oui. Parce que nous prions chaque jour. Amen. N'est-ce pas que nous prions chaque jour? Amen. Amen. Nous ne faisons pas comme les autres, et ça devient comme oh, je vais 5 jours dans la montagne. Non, non, non. Nous prions. Même je prie. Que Dieu soit loué. Parce que la prière, c'est le contact, la communion. On est en communion avec Dieu à chaque instant. Amen. N'est-ce pas beau, hein? Amen. Alors, la foi ne vient pas par des prières, mais la prière est bon. Oui. Celui qui est né de nouveau, tu ne vas pas l'enseigner comment prier. Parce qu'il a la vie de Dieu. Un enfant qui vient de naître, bébé, tu ne vas pas l'enseigner comment t'étais. Bébé, regarde, bébé. Toi, tu prends bébé. Tu les donnes même les noms, hein. Bébé joli. Regarde maman, regarde papa. Pour t'aider, tu vas faire comme ça. Après, tu comprends? Ce n'est même pas ton travail. Oh, que Dieu soit loué. Frère, Dieu est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Quand l'enfant vient, il vient avec tout. Nous constatons simplement. Essaye simplement de passer ton doigt là, tu verras. Le bébé qui vient de sortir le même jour là. Fais seulement comme ça. Et quand il prend, il tête bien. Qui lui a montré? Voilà pourquoi celui qui est né de nouveau, tu n'apprendras pas à prier. Parce qu'il est né, c'est une fille. Amen. Partout il sera, il veut parler à son Seigneur. C'est une profondeur qui appelle une autre profondeur. Que les élus disent Amen. Amen. C'est notre vie, frère. Nous les produisons. Mais nous voulons dire simplement qu'Enoch n'est pas parti au ciel par la prière. N'est pas parti au ciel par les gènes. Nous gênons aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais chez vous, on ne gêne pas. J'ai dit, mais vous pouvez des régimes chez vous. Ce sont les régimes. On prend tous le monde. C'est un régime. Vous ne savez pas prier. Nous gênons. Amen. Alléluia. Amen. Fais-nous gênons. Amen. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais qu'il puisse être là, qu'il puisse écouter les amens. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas par les gènes, ce n'est pas par la prière, mais c'est profond.
Enoch est parti au ciel. Il faut bien le souligner. Comment Enoch est parti au ciel? Ça, on peut vraiment se poser. Comment il est parti? Frère, c'est exactement de la même manière que nous partirons. Oui. Enoch est parti au ciel par la foi. Amen. Église, ça va? Amen. Par la foi. Oh, la foi, on ne l'écrit pas. Oh, je vais gêner pour avoir la foi. Non. Sois simplement attentif avec l'institut. Le Seigneur, le Dieu du ciel, t'accordera la foi. Amen. La foi, c'est une réalité. Et c'est Dieu qui les donne. Maintenant, Enoch, il a eu la foi parce qu'il a cru à la promesse. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, Enoch a entendu la parole. Oui. Et là, ce qui est profond, quand Enoch a entendu la parole, retournons dans Genèse. Oui. Dans Genèse, je crois, chapitre 5. Église, ça va? Amen. Genèse, chapitre 5. À partir du verset 22, l'Écriture dit, Enoch, après la naissance de Methuselah, écoutez bien, marchant avec Dieu. Alléluia. Amen. Marchant avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch, fille de 300, hein? Attends un instant, je vais bien lire, parce que moi j'ai les problèmes là. Avec mes lunettes, avec ces transpirations, j'arrive pas bien à voir. Voilà. Tous les jours d'Enoch, fille de 365 ans. Hein? Verset 24. Enoch marchant avec Dieu. Puis il ne fut plus, écoutez bien, parce que Dieu l'avait pris. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Mais l'apôtre Paul prend cela, il dit, mais c'est pas la foi. C'est pas la foi. Amen. Il est parti au ciel. Et la foi, c'est quoi? C'est la marche. Hein? Nous sommes autant, nous devons marcher. Parce que nous avons reçu le message de l'appel à sortir. Nous sommes sortis de toutes les dénominations. Nous sommes sortis de toute philosophie. Nous sommes sortis de toute tradition humaine. Nous sommes sortis de toute pensée des églises. Amen. Maintenant, nous sommes revenus à la parole. Amen. Étant revenus à la parole, nous sommes en pleine marche. Amen. Ce n'est pas une marche de désordre. C'est une marche dans la foi, marcher dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Paul exhorte dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit ceci au verset 1. Parce que nous devons marcher. C'est une marche de la foi. Ce n'est pas une marche de désordre. L'apôtre dit ceci. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. L'apôtre dit, je vous exhorte donc moi, les prisonniers dans le Seigneur, écoutez-moi, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Notre vocation n'est pas terrestre. Amen. La vocation que nous avons reçue, c'est une vocation céleste. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Notre héritage est au ciel. Amen. Voilà pourquoi notre regard doit être fixé sur ce que Dieu nous a promis. Amen. Voilà la marche que Dieu a créée. C'est cette marche qui regarde à la promesse. Et nous qui marché comme ça, parce qu'il regardait à la promesse, alors Dieu lui a donné la foi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Après à son jour, il a marché avec la promesse. Oui. Et Dieu lui a donné la foi. Amen. Et c'est par la foi qu'Abraham oui. a expérimenté la transmutation. Amen. Et c'est ce que nous allons expérimenter dans notre temps. Oui. Ce corps mortel revêtira l'immortalité. Amen. Et c'est Dieu qui va le faire. Oui. Dieu le fera qu'en celui qui attend ça. Oui. Abraham entendait. Alléluia. Amen. Parce qu'il entendait ce que Dieu a promis. L'Écriture dit, Abraham lui-même
déjà qu'Abraham, tu es vieux. Ton corps est tisé. Par rapport à la promesse, c'est impossible. Comment toi tu auras la foi? Mais regarde, essaye même. Regarde Abraham, fais comme ça. Abraham il dit, hey, tu vois. Alors comment tu vas attendre ça? C'est fini. Abraham, c'est fini. Tu n'auras pas d'enfant. C'est seulement l'imagination pour vous faire rêver. On nous rêve. Ça, ce n'est pas rêver. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Amen. Le Dieu de vérité dit la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le Dieu de vérité a la parole de la vérité. Amen. Et en croyant à la parole de la vérité, on reçoit l'esprit de vérité. Amen. Et l'esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Alléluia. Non, Dieu ne ment pas. Alléluia. Nous croyons en un Dieu qui ne ment pas. La vérité sort de sa bouche. Oui. Il a juré dans Isaïe 45. Il dit, tournez-vous vers moi. Je le jure. La vérité sort de ma bouche. Amen. Et Dieu nous a promis. Il dit, ce corps mortel revêtira l'immortalité. Amen. Comme il a dit cela, moi je le crois. Amen. Même si c'est la tête, j'attends. Qui est prêt? Dieu. Amen. J'attends. Dieu ne ment pas. Il le fera. Alléluia. Le problème c'est que quand Abraham a commencé à regarder à son corps, la marche a changé. Ce n'est plus la marche par la foi. C'était maintenant la marche par la vue. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Vous êtes avec moi? Nous croyons à tout ce que Dieu dit. Église de Dieu. Ayez confiance à Dieu. Alléluia. Voilà ce que je vais toucher par la grâce de Dieu. Écoutez bien. Vous savez, dans le domaine de ce corps, domaine de la chair, Dieu n'a pas donné la responsabilité à un pasteur. Dieu n'a pas donné la responsabilité à quelqu'un, même à toi, de changer ton corps. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Dieu, c'est un responsable. Amen. Il n'est pas irresponsable. C'est un responsable. Amen. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui. Il te sauve. Maintenant, quelques semaines après, tu es perdu. Non. Et Dieu dit, ah, c'était une erreur que j'ai faite. Il fallait que j'ai pu choisir les voisins là. Mais lui, je sais pas. Non, ça c'est les hommes. Oui. Dieu, quand il te... D'abord, l'écriture dit, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est pas toi qui t'es choisi. Amen. Ah oui, frère, c'est la parole. Amen. En tout cas, c'est la parole. Amen. Remarquez, l'écriture dit, on nous a sauvés, n'est-ce pas? Oui. On s'est sauvés. Non. Et pourquoi tu vas me demander de changer? Demandez à celui qui m'a appelé de me changer. Amen. 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 Nous prêchons la parole. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu dit prêche Christ. Quand Christ est prêché, Oui. nous allons constater. Oui. Frère, vous allez constater simplement. Frère, je me rappelle, excusez-moi, je sais que chacun a passé, chacun a un témoignage dans sa vie. Nous tous, nous savons là où nous sommes venus. Oui. Si le Seigneur ouvrait les tableaux pour qu'on puisse voir le passé, vous ne resterez pas ici pour nous. C'est vrai. C'est juste. Oui, frère. Dieu te bénisse. C'est vrai, frère. C'est ça. Amen. Pendant cet instant-là, si Dieu ouvrait simplement le passé de chacun, qu'on regarde. Oh! Alléluia. C'est lui qui nous prêche. Voilà pourquoi, si tu fais une véritable expérience, tu ne vas plus déranger les autres. Amen. Bah, tu vas dire simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Quel effort? Aujourd'hui, vous êtes là, regarde, vous êtes assis hein, avec beaucoup d'attention. Si le Seigneur ouvrait le passé d'Inouti, en tout cas, c'était pas beau. Hein? Mais oui, vous voyez, tout le monde est calme. Hein? Mais c'est seulement Dieu qui change. C'est Dieu qui change. Alléluia. Oui.